Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Le ministre du Plan et mise en œuvre de la Révolution de la modernité, Olivier Kamitatou Etsu, autorité morale de l'Alliance des Républicains du Congo, ARC, vient d'être révoqué du gouvernement. Et puis, il y avait une deuxième ordonnance présidentielle, celle qui concerne la révocation de Pierre Lumbi au Congo, conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité. Et retenez qu'il a aussi été révoqué du cabinet du président de la République pour manquement grave. Il est autorité morale du mouvement social pour le renouveau, le MSR parti, qui jusque-là était de la majorité présidentielle. Pour le bureau politique de la majorité présidentielle qui s'est réuni cet avant-midi avec son allié Palou pour examiner les contenus du mémorandum du G7 adressé au chef de l'État datant du 14 septembre 2015. Le bureau politique sous la présidence du secrétaire général de l'AMP, Aubin Minakou, constate l'auto-exclusion de ce groupe des 7 partis politiques. La déclaration est lue par Lambert Mende Omalanga, membre du bureau politique. Le bureau politique de la majorité présidentielle et le Palou ont noté l'attitude inélégante des auteurs du mémorandum qui les a conduits à donner une publicité tapageuse à des analyses qui devaient être discutées en interne. Il en est de même de la volonté délibérée de surenchérir sur les peurs irrationnelles entretenues par une certaine opposition, un véritable paradoxe de la part des auteurs qui se déclaraient pourtant toujours sociétaires de la majorité présidentielle. Affirmant vouloir consolider la démocratie et la paix civile et épargner le pays d'une crise politique aux conséquences imprévisibles, les signataires reprennent à leur compte les procès d'intention faits par l'opposition à l'autorité morale de la majorité présidentielle, accusée de vouloir réviser ou changer la Constitution tout en décriant le passage de 11 à 26 provinces prévu par la dite Constitution. Il dénie au Parlement le droit de réviser la loi électorale et refuse l'organisation des élections locales et municipales qui, à leur avis, affaiblirait la cohésion nationale et ralentirait le processus de démocratisation qui ne serait pas opérationnel à la base. Les signataires se situent ainsi aux antipodes des options concertées au sein de la majorité présidentielle et ses alliés. Il apparaît clairement que les auteurs du mémorandum se sont auto-exclus de la majorité présidentielle. Ils l'ont du reste manifesté en quittant eux-mêmes la séance du bureau politique avant la fin de celle-ci. Le mémorandum livre à cet égard une perception dichotomique de la majorité présidentielle. Il jette l'opprobre sur la majorité en confortant l'idée selon laquelle celle-ci aurait des visées antidémocratiques que les signataires se sont donné la mission de pourfendre. Vu ce qui précède, il ne reste aux signataires qu'à tirer les conséquences du choix stratégique qu'ils ont ainsi opéré en faisant simplement le constat qu'ils ont décidé de quitter la majorité présidentielle
pour rejoindre les rangs d'autres forces politiques. Et le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, au terme de la réunion, que l'opinion devrait s'attendre à des conséquences politiques relatives aux actes posés par le G7. Il l'a dit, en ce qui concerne ces groupes, il faudrait vous attendre donc à des conséquences politiques qui devront intervenir incessamment. On l'écoute. Vous avez suivi notre déclaration présentée par le camarade Mende, membre du bureau politique. Nous avons constaté une auto-exclusion de certains d'entre nous. L'auto-exclusion appelle des conséquences politiques à tirer à tous les échelons. C'est ce qui a été dit. Au regard de la charte de la majorité présidentielle, prononcer l'exclusion, c'est de la compétence de l'autorité morale. C'est ainsi que nous, au niveau du bureau politique, nous avons constaté plutôt une situation de fait, l'auto-exclusion de certains qui appellent des conséquences. La déclaration a été claire en ce qui concerne tous les aspects de la question. Suivez les jours à venir pour comprendre ce que ça veut dire. En RDC, la Cour constitutionnelle a ordonné les tenues des élections des gouverneurs des provinces dans l'ensemble du pays. Ces élections doivent intervenir avant les élections des députés provinciaux prévues en octobre prochain. Problème, les délais très courts, les difficultés de financement et d'organisation font craindre un report de ces dernières. Ces scrutins devraient lancer une dizaine de consultations populaires. Des consultations qui doivent mener à l'élection présidentielle prévue en 2016. Et si le report de ces consultations se confirme, il viendrait accréditer un scénario redouté depuis des mois par l'opposition. Une opposition qui soupçonne le président Kabila de vouloir manipuler les calendriers des échéances électorales pour se maintenir au pouvoir. Lambert Mende répond ce soir à nos questions. Il est interrogé par Eridel Tema. Est-ce que cela conduit à un déplacement de toutes les autres élections et donc de la présidentielle, ce que redoute l'opposition congolaise depuis plusieurs mois? Il n'y a que la Commission électorale nationale indépendante qui pourrait répondre à cette question, puisque le gouvernement, dans l'ordonnancement constitutionnel congolais, n'a pas de compétences en matière de calendrier électoral. Nous estimons que la Cour a statué sur cette question et nous n'avons pas pour habitude dans notre déontologie publique de commenter les décisions de la Cour constitutionnelle. Nous les exécutons, point barre. Mais alors, que répondez-vous à l'opposition qui dit tout simplement que cette Cour, cette CENI, est tout simplement inféodée au pouvoir, à votre pouvoir? C'est un point de vue. Si elle avait dit autre chose, peut-être que cette opposition aurait dit le contraire. Donc, pour moi, c'est simplement un point de vue totalement subjectif. Il est évident que pour tout homme doué de raison, la décision de la Cour constitutionnelle demandant à la Commission électorale nationale indépendante de revisiter son calendrier parce qu'il a été inséré maintenant des procédures concernant des élections de gouverneurs à titre temporaire qui n'étaient pas prévues dans le calendrier initial, relève du bon sens le plus élémentaire. Tout le reste, c'est de la politique politicienne. Est-ce qu'au niveau, Lambert Mende, du budget prévu pour l'ensemble de ces élections, ce budget-là pouvait tenir la route? On a certains chiffres effectivement qui ont été évoqués, un budget global de 9 milliards et finalement 800 millions de dollars sont pour l'instant réunis sur la table. On a entendu aussi le Premier ministre Matata Ponyo qui a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tenir ces différents scrutins. Le Premier ministre n'a pas dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tenir ces différents scrutins. C'est un mensonge. Il a simplement dit que les dépenses sollicitées par la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection des gouverneurs à titre provisoire n'ont pas été budgétisées pour la simple raison que ni la Constitution ni aucune loi n'avait prévu d'élection de gouverneurs à titre provisoire. Il n'y avait
qu'une seule élection de gouverneur. Celle-là, elle est bel et bien budgétisée et le Premier ministre ne pouvait pas dire autre chose. Devant la Cour constitutionnelle, il ne pouvait pas aller mentir qu'on nous aurions pu budgétiser une dépense qui n'était pas prévue au moment où le budget était élaboré l'année dernière. Lambert Mende, aucune des élections qui devaient avoir lieu n'ont été tenues, je pense effectivement aux élections locales, celles des bourgmestres, etc. Est-ce que l'opposition n'a pas vu juste finalement en doutant dès le départ de cette réalité? Les élections locales dont vous parlez sont projetées pour le 25 octobre. Nous sommes au mois de septembre et vous êtes en train de me dire que cette élection n'a pas pu être tenue. Comment une élection prévue en octobre peut ne pas avoir été tenue en septembre? C'est ridicule. Il y avait des élections locales qui devaient avoir lieu au mois d'août, Lambert Mende. Je pense que les premières élections telles que nous les entendons vont se tenir au mois d'octobre et les élections locales devaient se tenir en même temps, je pense, que les élections au niveau des provinciales. C'est le même jour que c'était proclamé. Donc c'est encore une fois un mensonge. La dernière question sera celle-ci, Monsieur le Ministre. La communauté internationale s'est engagée à participer au financement de ces différents scrutins, mais avec une seule assurance, c'est-à-dire celle que la présidentielle se déroule bien à la date prévue. Si nous devions nous reposer sur les promesses de la communauté internationale, cher ami, nous serions au paradis déjà. En 2011, elle avait promis de soutenir les mêmes élections législatives et présidentielles. Elle n'a pas déboursé un sou vaillant. Et nous avons dû aller chercher dans les dépenses communes, dans les dépenses sociales, pour financer nous-mêmes nos élections. Donc les promesses de la communauté internationale, peut-être vous y croyez, nous avons appris à ne plus y croire. La Commission électorale nationale indépendante et les médias congolais sont obligés de collaborer afin de préserver le climat de paix en cette période préélectorale. Pour ce faire, un protocole d'accord a été signé hier, un protocole instituant la Commission ad hoc médias élections et des organisations de régulation de médias et autres organisations de médias de la République démocratique du Congo étaient sur place. Pour nous en dire plus, Bobo Mungongo. Un média professionnel pour des élections apaisées en République démocratique du Congo, c'est le sens même de la signature ce jour de ce protocole d'accord instituant la commission ad hoc médias et élections, convention signée par la Commission électorale nationale indépendante, représentée par son vice-président André Pongwe, l'Union de la presse du Congo, UNPC, par le président Kasonga Chilonde, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CESAC, par Tito Ndombe, et le gouvernement congolais, par le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Malanga. À travers cette plateforme, ces différentes structures représentées s'engagent à collaborer en vue d'asseoir un cadre de travail consensuel visant à préserver le climat de paix pendant la période électorale. Nous remercions au nom de la profession la Commission électorale nationale indépendante pour cette initiative très louable de coopération avec la presse afin de nous mettre devant nos responsabilités pour que nous puissions sensibiliser nos membres afin que la couverture médiatique qui vient puisse se faire dans les règles déontologiques. Une initiative saluée par le ministre congolais des médias. Le processus électoral est un processus extrêmement fragile dans une jeune démocratie comme la nôtre. Et dans la mesure où la communication est l'entité sur laquelle viennent s'adosser toutes les perceptions fausses ou vraies sur le processus électoral, il est important de donner à la communication des principes qui permettent aux élections de mériter effectivement d'être considérées comme des processus qui sont démocratiques, qui sont transparents et qui permettent à une société de résoudre
le problème de la représentativité. Cette commission ad hoc médias et élections mise sur pied est une voie d'anticipation qui permettra à la CENI et aux professionnels des médias de jouer leur rôle respectif en toute responsabilité dans le souci de préserver un climat de paix en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le climat politique se détend. Ce jeudi 21 mai, le parti de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi a accepté la proposition de dialogue national du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Bruno Chibala, qui a estimé que le dialogue était la meilleure solution pour mettre fin à la crise que le pays traverse. Le dialogue est la voie privilégiée pour arriver à un compromis par rapport à la crise que connaît le pays. Le but de ce dialogue doit être de mener à de bonnes élections différentes de celles que nous avons connues par le passé. Nous attendons la fixation de la date de ce dialogue. L'acceptation de ce dialogue constitue un revirement dans la ligne politique de l'UDPS. En effet, la formation politique avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir de Joseph Kabila depuis son élection en 2011, entachée d'irrégularités, une initiative saluée du côté de la majorité présidentielle. La démarche de l'UDPS d'adhérer à l'initiative du chef de l'État pour le dialogue national. Moi, je pense que c'est un esprit démocratique et qui prouve encore que le Congo est en train d'avancer. On va se mettre autour d'une table, tous les fils du pays, pour trouver des voies et moyens. Puisqu'on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix politique. Donc, pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre des armes ou des machettes, s'entretuer pour rien, en se mettant autour d'une table, on trouve des voies et moyens pour que notre pays aille à l'avant. Donc, j'applaudis l'idée de nos frères de l'UDPS pour qu'ils soient ensemble, que tout le monde adhère à cette idée. L'idée du dialogue politique fait du chemin dans la classe politique et les adhésions se multiplient. Seule la plateforme de l'opposition, composée entre autres du mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la nation congolaise, avait rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir. En République démocratique du Congo, le climat politique reste tendu. En mai 2015, le président Joseph Kabila a dépêché un émissaire auprès des grandes formations politiques de l'opposition pour négocier la tenue d'un dialogue national. Une démarche que le pouvoir juge nécessaire vu la situation sociale et politique et les prochaines échéances électorales que le pays prépare. La majorité de l'opinion estime qu'il y a des questions qui doivent être débattues en dialogue, notamment des questions qui ne peuvent pas figurer dans une constitution. Le comportement de l'homme politique, l'acceptation du résultat électoral, le non-recours à la violence lorsqu'on a perdu une élection, toutes ces questions qui nécessitent que nous puissions changer notre comportement politique. Ce sont des questions qu'il faut parler, dont il faut parler au cours d'un dialogue. De nombreux partis d'opposition ont rejeté l'appel au dialogue du chef de l'État congolais. Ils jugent en effet que ce n'est pas avec le président Joseph Kabila qu'il faut discuter des échéances électorales, mais avec les institutions constitutionnelles mises en place à cet effet. Aujourd'hui, nous avons dit on n'a pas besoin de dialogue. Pourquoi? Nous avons besoin d'aller aux élections. Il faut préparer les élections. Les questions que M. Kabila met sur la table, budget pour les élections, enrôlement des électeurs, sécurisation des élections, ce ne sont pas des sujets qui mérite un dialogue avec lui. Cette divergence de points de vue sur la participation ou non à ces dialogues politiques initiés par le pouvoir en place crée une énième crise qui secoue et divise la classe politique congolaise. La République démocratique du Congo prépare d'importantes élections. Les plus proches sont les élections partielles des gouverneurs le 6 octobre 2015, les provinciales, municipales et locales le 25 octobre 2015. Vous savez que quand la CENI a publié son calendrier électoral global, la CENI a donné 23 contraintes. Des contraintes qui relevaient de la responsabilité du gouvernement et du Parlement. Mais aujourd'hui, dans ces 23 contraintes-là, aucune n'a été surmontée. Plusieurs contraintes entrent en jeu dans ce processus, le découpage territorial, mais aussi l'enrôlement des majeurs, qui est l'une des recommandations de l'opposition. Pour le gouvernement, le plus important et difficile à résoudre, c'est la question du budget. Le plus important, c'est 1,2 milliard de dollars. À nouveau, le budget de l'État ne le permet pas. Nous avons tout un ensemble de scrutins à tenir
Mais le budget ne le permet pas. C'est pour ça qu'il faut que la classe politique se retrouve dans le cadre d'un dialogue pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans le délai, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans le délai. L'élection des gouverneurs des nouvelles provinces qui devait avoir lieu le 6 octobre a été reportée sine die. Les locales et provinciales auront lieu le 25 octobre 2015. La République démocratique du Congo doit organiser 11 scrutins jusqu'en décembre 2016. À ce jour, seules les opérations de dépôt des candidatures pour les locales, provinciales et les gouverneurs ont été faites. La ronde continue à Kinshasa après Matete et Barumbo. La semaine dernière, le Premier ministre a visité ce mercredi 2 autres chantiers des stades municipaux à Kinshasa. Il s'agit des stades de Binza Delvaux dans la commune de Ngaliema et celui municipal de Bandalungwa. À Delvaux, les travaux avancent à un rythme accéléré, constat fait par Matata Pogno qui s'est fait expliquer les différents travaux effectués jusque-là. Présentement, l'heure est à la finition avant bien entendu les travaux de drainage. Après Delvaux, direction la commune de Bandalungwa, où un grand stade municipal est en construction. Ici particulièrement, ce n'est pas seulement un terrain de football qui prend corps, mais aussi un terrain de basketball et de volleyball. À l'issue de cette visite, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction. Je crois que nous sommes satisfaits. Le président de la République avait dit que la jeunesse se trouve au centre de son action. Qui dit mieux qu'en construisant des stades municipaux aux exigences internationales comme celles que nous sommes en train de voir. Des stades qui vont permettre d'occuper la jeunesse, hein, mais aussi de la rendre beaucoup plus apte. Parce que ce que nous oublions, c'est que les sports Kinshasa vise un objectif principal, l'encadrement de la jeunesse à proximité, le vœu du gouvernement.